est parti avec Jordan. Allez, Qui va nous faire une petite c'est parti. présentation du centre. Ouais, bah là, on va rentrer dans le... Enfin, on se dirige vers le centre, là. Voilà, c'est ma chambre. Impeccable. Salut. Hop. Là, bah, c'est Frédéric Michalak, là, c'était un peu mon idole quand j'étais jeune, puis bon, bah, maintenant aussi, mais voilà, quoi, je l'aime bien. Ça, c'est un cadeau que j'ai eu pour mes 18 ans, c'est mes débuts un peu au rugby au SOV, à Voiron, avec comme entraîneur Audrey, Amandine et Geoffrey Henry. Donc voilà, c'était vraiment... là, c'est quand on a été champion des Alpes, là, donc c'était vraiment un très beau souvenir. Donc, Est-ce que j'ai le droit de regarder la dernière ou pas? ouais. Alors on passe très vite fait sur le camp d'entraînement. Voilà. Je suis convié tous les jours à regarder cette vue que j'aime bien sûr, mais par contre le matin, j'ai pas le droit de ne pas être à l'heure. J'ai commencé au rugby à l'âge de 10 ans à Voiron, au SOV. Après, j'ai joué en moins de 13 ans où on a été champion d'Isère et champion des Alpes, enfin double champion des Alpes même en moins de 13 ans. Et après, je suis parti en moins de 15 ans, deuxième année à Grenoble. C'est David Niquez qui m'a appelé et qui m'a dit de venir à Grenoble. Donc, j'ai réfléchi quand même au début parce que c'était pas facile de quitter Voiron, quitter tous les potes. C'est sûr que c'est le jour où j'allais leur dire que je quittais Voiron pour aller jouer à Grenoble, ça allait être un peu dur et je pense qu'au fond ils allaient m'en vouloir un peu. Donc voilà, c'était pas facile. Quand j'étais à Voiron, je venais voir déjà l'équipe première avec mon père, parce que mon père il a fait du rugby, enfin même mon père, mon grand-père aussi, on fait du rugby. Et ils sont venus voir, ils venaient voir le FCG avant que j'y aille. Donc. J'ai été surclassé en espoir, du coup j'ai pas fait toute l'année en Réchelle. Quand est arrivé les phases finales, on était beaucoup de surclassés en espoir, donc on est pas mal à être redescendu en Réchelle. On a joué en demi-finale contre Perpignan, c'était un match très dur contre Perpignan, on s'en rappelle encore. Puis après la finale, voilà quoi, contre le Loup à Romans, au stade de Guillermoz. Donc voilà, c'était vraiment tout simplement un magnifique souvenir, on s'en rappelle encore. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment mon plus fort moment, mon plus beau moment de passer au rugby, quoi. Après ce titre de Réchelle, on a eu un peu une semaine de repos. Et puis on a enchaîné direct la prépa physique cet été avec les pros. Et puis tout d'abord les matchs de préparation. Donc c'est sûr que ça faisait un peu bizarre, mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Après il y a eu le premier match contre le Stade Français où j'ai pas été pris dans le groupe. Et après le deuxième match était à Castres et du coup j'ai été titulaire contre Castres pour mon premier match de top 14 avec les pros. C'était une semaine où j'ai travaillé 2 fois plus que les semaines ordinaires, j'ai envie de dire. Parce que ouais, c'est vrai que j'avais un peu de pression, j'étais un petit peu anxieux. Après, on me disait qu'il fallait pas que je me pose trop de questions, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis pas posé trop de questions. J'étais vraiment fixé sur mes objectifs de ce match et de me dire de tout donner et puis d'essayer de faire un match à Castres chez le champion de France en titre comme un match espoir, quoi. Mais ouais, de jouer en top 14 cette année, ça m'a un peu tombé dessus. J'ai eu peut-être un peu de chance, puis peut-être que j'ai fait une bonne prépa aussi et j'ai bien travaillé. Ce qui m'a marqué surtout, c'est sur le plan physique. Après, c'est pas les mêmes gabarits qu'en espoir. Les impacts, c'est un peu plus rude et voilà quoi. Donc c'est sûr qu'il faut se préparer à plaquer ou à être en contact avec de très hauts gabarits. Mais après,